Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de trottinette. Ma première trottinette, en fait c'est pas ma première trottinette, c'est la deuxième, mais la première, je l'ai pas déballée. Donc du coup, comme vous êtes là que j'ai déballé en deuxième, c'était ma première trottinette avec la marque Mankill et la Silverwing, une trottinette électrique tout intégrée, vous allez voir avec les feux plutôt jolis, 25 km/h de vitesse maximum, puisque c'est la réglementation, 14 kg, complètement pliable, super bien intégrée et tout. Une trottinette un petit peu haut de gamme que je suis content de vous présenter, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech ou smartphones. Allez, sur contractement, je dois vous préciser, c'est un produit qui nous a été envoyé par la marque Mankill, puisque on avait déjà testé les vélos, et là on fait trottinette, j'en ai une deuxième de 1200 watts qui va arriver et tout. Je suis assez content de la présenter, je vais vous la présenter, je vais vous dire tout ce que j'ai ressenti un peu de cette trottinette, ce que j'en pense et tout. Chacun se fera son BEM en fonction du prix, comme à chaque. Aujourd'hui, je suis pas mécontent de vous présenter cette nouvelle trottinette de la marque Mankill avec la Silverwing. Alors ils ont plein de gammes, notamment une qui est connectée, d'autres avec ABS, machin, tout ça, voilà. Je vous laisserai aller voir sur le site parce qu'ils m'ont demandé en me disant, dites-leur d'aller voir sur le site s'il y a un autre produit qui leur fait bien kiffer, vous me le dites et dans ce cas, ils me l'enverront. Donc c'est quand même plutôt pas mal, voilà. Donc c'est une trottinette qui est très jolie, très intégrée. C'est ma première trottinette, donc soyez un peu indulgents si je dis des bêtises. Et puis si par exemple vous voyez des choses que je n'ai pas vues, ou vous avez plutôt un retour d'expérience par rapport à la vôtre, commentaire. Alors on commence tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte on aura bien notre trottinette qui est livrée séparée avec son guidon. Bon, on verra que c'est pas très compliqué. On aura un chargeur de 42 volts x 2 ampères. Pas mal, donc 84 watts, c'est bien. Et on aura également une petite valve pour gonfler les pneus, parce que oui, il y a des valves sur les pneus, mais moi j'en ai pas eu besoin avec mon pistolet. Et des outils, une petite clé Allen et une grosse clé Allen pour pouvoir la monter, on n'a pas besoin de plus, et tout est livré dans la boîte. Bon, au niveau du montage de la trottinette, je vous ai pas fait le montage, puisqu'ils ont une vidéo qui est très bien faite, qui vous explique étape par étape, le guidon, les vis, on met le câble dedans, jusqu'au frein à disque, on serre, après ils ont mis un petit Colson, on coupe le Colson, c'est fini. Voilà. Donc la vidéo est tellement bien faite que je ne ferai pas mieux. Allez, bien évidemment, notre trottinette est pliable et elle fait 14 kg. Alors 14 kg, c'est pas mal puisque moi, par exemple, j'ai pu la mettre sur le scooter. Je l'ai mis devant sur le scooter. Encore une fois, j'ai un Forza, hop, je l'ai mis sur le scooter, hop, je l'ai baladé, je l'ai amené jusqu'au lac. Après, j'ai sorti ma trottinette et tout. Allez, hein, ça fait un petit peu de largeur, encore une fois, mais voilà. Le fait qu'elle soit pliable, si j'arrive à la transporter qu'un scooter, si tu es un peu véhiculé avec une voiture ou une petite camionnette, voilà, tu vas pouvoir le faire, mais sache que elle est relativement transportable et 14 kg, si tes muscles sont pas trop atrophiés, tu arrives à la supporter. Allez, découvrons un petit peu notre guidon. À gauche de notre guidon, on trouvera un frein avec un câble qui actionne un disque à l'arrière. On verra ça tout à l'heure, c'est normal. Un petit klaxon. Voilà, un petit klaxon pas cher, on va dire, c'est ça. Au milieu, on aura un écran, encore une fois, et ensuite, on aura à droite, sur la poignée, un petit accélérateur. Une fois que tu t'as donné l'impulsion nécessaire, tu vas pouvoir accélérer à fond les ballons. Bon, si on parle un peu de notre écran, pas bien grand-chose sur notre écran. Bon, la vitesse, encore une fois, alors pas de kilomètres parcourus, mais la vitesse. La vitesse à enclencher, la 1, la 2 ou la 3 pour aller pas trop vite, pas vite et pas assez vite, si tu veux. Voilà. Et on retrouvera notre indicateur de batterie avec plusieurs niveaux, on verra ça dans les tests, mais jusqu'à ce que c'est vert, c'est bien. Ça passe en orange, on passera automatiquement en vitesse numéro 2, et quand on sera en rouge, on passera automatiquement en vitesse numéro 1, ce qui vous donnera un peu une idée de l'autonomie, jusqu'où tu peux aller, mais plus tu vas aller loin et moins tu iras vite. Bon, parlons un peu des roues. Roues avant, arrière de 10 pouces, et première surprise, moi qui suis un spécialiste de moto et de scooter, non, il y a des valves, voilà, c'est des vrais pneus, avec des valves dedans, tu peux gonfler à 250 PSI, tout ça, voilà, et c'est vrai qu'on verra qu'au niveau du confort, si notre trottinette n'a pas de suspension, elle est extrêmement confortable grâce à ces pneus qui sont gonflables. Voilà. Je sais, oui, mais moi j'ai pensé que c'était les pneus pleins. Allez, au niveau de notre moteur à l'arrière, un moteur de 350 watts. Alors le fabricant nous donne entre 350 et 500 watts. Alors moi le moteur est marqué 350. Est-ce que la batterie est capable de lui donner au moins 500 watts pour lui donner un peu plus de puissance dans les côtes, puisque apparemment elle peut monter les côtes jusqu'à 18 degrés. Est-ce que ça va te donner un petit peu? Bon, moi je vois le moteur 350 watts, je me dis, c'est déjà pas mal. En parlant un peu de la batterie pour alimenter tout ça, une batterie de 9 ampères heure x 36 watts. Bon, encore une fois, c'est la norme dans ce genre de petite trottinette et tout. Alors la batterie est intégrée, encore une fois, elle n'est pas amovible. Ça m'a pas l'air indémontable cette histoire. Il y a un cache à enlever avec quelques vis. On peut accéder à la batterie. Et ensuite, on en retrouve facilement sur AliExpress. Il y a pas mal de vendeurs qui sont spécialisés dans les batteries. On l'aura vu avec le vélo, donc on en trouvera facilement. À l'arrière de notre trottinette, on aura également un frein à disque qui est relié qu'à un câble. Alors on a un câble qui part du haut. Il faut voir, il y a une gaine. Tu mets le câble dedans, il ressort de l'autre côté. Tu le tires, tu le clipses. Après, tu coupes le machin comme ils ont mis et tout. Alors sur la fiche produit,
nous parle d'ABS, mais en fait, il nous parle d'ABS et il nous parle d'application. Cette version-là n'a ni application ni ABS, encore une fois, même s'il y a un petit frein moteur. Voilà. Donc c'est un frein à disque, ça freine quand même plutôt bien, mais uniquement de l'arrière. À savoir que quand tu commences à freiner, il y a le moteur qui te ralentit vachement. Tiens, on sent que le moteur se met à terre. Est-ce que ça recharge la batterie? C'est pas marqué. On va dire que oui, mais ou que non, mais voilà. Et après, quand tu freines et tout, ça freine plutôt bien. J'ai trouvé ça plutôt sympathique et assez rassurant parce que 25 km/h quand même. Bon, à l'avant de notre trottinette électrique, t'auras vu le guidon, il est extrêmement bien intégré avec le plastique, l'écran et tout dessus. On voit, c'est pas juste un pauvre tube sur lequel ils ont mis un écran. C'est pas mal. Et à l'avant, on aura les feux LED. 4 jolis feux LED qui vont super bien éclairer. Alors, c'est éclairage blanc LED et tout. C'est pas, encore une fois, c'est pas une moto, hein, mais ça éclaire super bien et ça permet surtout que tu sois vu de loin, donc c'est peut-être un peu le plus important, mais j'aurais vraiment bien aimé cette intégration qui est très très propre. Bon, parlant de LED, on a également un feu stop à l'arrière. Encore une fois, quand tu appuies sur le frein, ça s'appuie sur stop. Si tu mets les LED, si tu allumes les feux en appuyant sur le bouton power, oui, parce que c'est marqué nulle part, mais alors tu mets en route sur le bouton power, tu appuies 2 fois dessus, ça allume les feux, encore une fois, et le feu stop. Et quand tu freines, et ben là ça clignote. Ok. Pas mal. Et on a remarqué également, il y a des LED sur le côté, des jolis LED rouges et tout, qui est là, il faut appuyer 3 fois sur le bouton power. Tu appuies 3 fois sur le bouton power, bim, ça allume les LED et tout. Alors, ça fait un peu Jackie, mais bon, Jackie, il a la classe. C'est quand même super allumé, ça bouffe un peu les batteries et tout, mais voilà. C'est quand même visuellement assez joli pour le soir, pour tes soirées nocturnes et tes balades en ville. Moi, j'ai trouvé ça plutôt sympathique, encore une fois. Alors, tu peux pas régler le clignotement, tu peux pas régler la couleur et tout, c'est si tu l'allumes ou tu les allumes pas. Voilà. Moi, c'est pas, mais après, tu peux allumer les feux ou pas. Mais tu peux allumer les feux aussi. Bon, allez, au-delà de tout ça, notre trottinette est IP54. Ça veut dire que tu pourras rouler sous la pluie. Voilà, s'il pleut, tu pourras rouler des petites flaques d'eau et tout. Elle sera assez résistante. Bon, parlons un petit peu de la charge. Alors, il nous donne une charge entre 3 et 5 heures grâce au chargeur. C'est 3 ou 5, je sais pas. Alors, peut-être s'il reste un petit peu, c'est 3. Et s'il reste pas beaucoup, ça fait quand même un gros écart. Voilà. Entre 3 et 5 heures pour charger. Alors, moi, je l'ai chargé. Après, je suis parti. J'ai pas mis un chrono pour vous dire et tout. C'est pas mal. Et vitesse entre 15 et 25 km/h. Première vitesse 15, deuxième vitesse 20, troisième vitesse 25, ce que j'aurais testé tout de suite. Vitesse numéro 1. Voilà. Vitesse numéro 1. Regarde, ça clignote. En fait, on peut pas. Il faut la pousser un petit peu et après elle avance. À savoir que j'ai un petit problème avec le frein. En fait, le frein, il y a un petit problème de contact. En fait. Et quand il est mal remis, bah, il croit qu'il freine et donc du coup ça accélère. Bon, première vitesse 15 km/h. Bon, vitesse 25 km/h. Alors le problème, c'est quand tu fais un tour de lac sur une piste cyclable, bon bah 25, c'est voilà, c'est pas la folie, hein. Encore une fois, même si j'ai failli me viander quand même 2-3 fois, parce qu'avec la caméra, le machin, tu sais, on fait, en plus, faut se mettre, vous savez, c'est un peu les trottinettes, faut se mettre en goofy, en régular, on sait pas, voilà, on choisit toujours un peu, on réfléchit, on dit oui, mais quand je faisais, hop là, voilà, comme ça, voilà. Donc, il y a pas mal de choses à faire. Bon, une chose qui est annoncée, c'est qu'elle peut faire des côtes jusqu'à 18 degrés. Encore une fois, 25 km/h sur le plat, mais mais si ça monte, qu'est-ce que ça se passe? Alors, ça tombe bien, au niveau du lac, il y avait une côte. Alors, je sais pas, l'inclinaison, c'est avec 18 degrés et tout, j'en suis pas là, mais ça montait un peu et on peut dire que notre trottinette montait plutôt pas mal. Bien évidemment, la vitesse chute entre 20 et 21 km/h, mais on a réussi à monter tranquille. Et après, dans les descentes, bah en fait, rien du tout. Dans les descentes, c'est 25 aussi. Puisque dans les descentes, après, elle dit 25. Elle arrête de bosser et en fait, t'as pas d'inertie, tu prends pas d'élan. C'est un peu le problème des voitures électriques. On n'est pas sur un 103 SP. Alors, 23. Elle va être assez décisive la montée, hein, parce que ça monte. Et que, putain, ils ont tout fait jouer. C'est dingue. Ah oui, jusque là, d'accord. Bon, on verra ça au retour. Vous voyez, là ça monte, pas de ouf, mais ça monte. Je suis à 22, 21. Il me reste 3 barres. La rouge en disant tu retourneras pas chez toi en trottinette. La orange, c'est tu peux encore y croire. Et la dernière verte, c'est t'y as cru Coco. Je sais pas. Bon, après là-bas ça descend. Bon, 20 km/h dans la montée. Bon, là ça descend. Là on devrait regagner de la batterie. Alors je sais pas si j'ai vu qu'en freinant, ça faisait un petit peu de réserve. Ah, la montée est moins violente, là, hein. Ça sera plus sympathique. Voilà. Bon, on va descendre jusque là-bas et on fera un petit bilan au niveau des kilomètres, au niveau de. Putain, au niveau de la batterie, c'est pas glorieux. Alors, on verra ça tout à l'heure. On va monter là.
elle a du mal, hein. Voilà, je te raconte pas la batterie, j'ai perdu 10 km. Il n'y a pas de suspension, mais comme vous l'aurez peut-être vu, pas. Comme les pneus sont... Je sais pas s'il y a une chambre à air ou c'est du fenêtre, voilà, du coup, ils sont assez confortables. Bon, et l'autonomie à venir. Alors, autonomie annoncée 35 km/h. Alors, à chaque fois, encore une fois, les fabricants et de produits électriques, que ce soit les voitures, tout, ils vous donnent une autonomie, mais avec le vent dans le dos et une petite descente, tu vois. Donc, forcément, quand tu prends un petit chinois de 40 kilos qui fait les tests, peut-être qu'il va les faire les 35 km/h sur un tapis roulant, mais les 35 km par heure, les 35 km sur un tapis roulant, mais tu prends papa qui fait 82 kilos sur le lac autour de Siam Country Club, tu vois. Bon, bah, forcément, les kilomètres, c'est moins. Alors, à savoir que j'ai fait l'aller, j'ai regardé avec Google Maps, il y a 7,63 km à l'aller, donc 7,63 km au retour, donc ça fait un bon 15 voire 16 km, hein, encore une fois, puis après j'ai tourné sur parking, j'ai essayé les petites côtes et tout machin, j'ai fait un bon 16 km et il me restait les deux derniers voyants, ça veut dire que je n'avais pas encore atteint le voyant orange qui allait me limiter la vitesse à 20 km/h et je n'avais pas encore atteint le voyant rouge qui allait lui me réduire la vitesse à 15 km/h. Donc 15-16 km/h sans atteindre cette limite qui est à mon avis la limite du raisonnable parce qu'après déjà à 25 je me faisais chier à 20 hein, voilà, mais ça permet de rentrer un petit peu à la maison, donc on peut estimer que on peut faire un bon 20 km avec un petit papa de 82 kg, hein, alors si tu fais plus, hein, si tu fais moins, tu auras compris que tu peux faire plus, et sur une route, tu as tendance à monter, ça descendait, j'ai fait des petits parcours et tout comme ça, voilà, c'était plutôt sympathique. Donc je trouve pas qu'ils ont menti tant que ça, on aurait pu pousser, se trouve, on peut faire même jusqu'à 25 km/h, mais comme ça, plié avec le nez dans le guidon, même si je vois pas trop l'intérêt. Oui, c'est là que j'ai failli tomber tout à l'heure, je vous la refais. Très bien. Petit saut sympa. Voilà, là c'est à gauche, alors on l'a monté. La montée. Je tire bien le guidon à ce coup-là, parce que là, j'ai compris. En fait, voilà, le problème, c'est comme je tenais la caméra en bout de doigt, là, et ben, je fais une casse. Hop, je la ressors. Attends, c'est où? Ah, c'est où? Merde, je suis perdu. Par là. Tenir le frein. Hop là! Une vraie gazette. Ah, ça, faut vraiment la tenir fermement, sinon, comme moi, vous allez me casser la gueule. Non, je ne sais pas casser la gueule. Failli, là. Je ne pas passer loin du drame, mais ça attaque. Bon, parlons un peu des points positifs. Je la trouve extrêmement quali, avec les plastiques sont plutôt bien faits, elle est bien intégrée, on voit pas les câbles et tout, tout est bien dedans, mais oui, même jusqu'au guidon, vous voyez, c'est pas un pauvre guidon sur lequel ils ont mis un écran, c'est vraiment le guidon qui est intégré avec l'écran dedans, avec les feux LED et tout. À l'arrière, vous avez vu, le feu, il est bien intégré dans le truc, et ils ont mis des espèces de petits bouts de plastique, faire croire que c'est du métal qui tenait la roue et tout. Je trouve la trottinette plutôt bien jolie, elle fonctionne bien. Quali, LED, le LCD, tout ça, l'autonomie, la finition, je trouve que c'est vraiment un très joli produit. Bon, au niveau des points négatifs, j'aurais bien aimé qu'il y ait les kilomètres parcourus, notamment pour mon test, ça m'aurait arrangé un peu. Et puis voilà, pour l'information, de savoir, dire, combien j'ai fait de kilomètres avec cette charge-là et tout, ou éventuellement le nombre de charges, ou voilà. Là, c'est vraiment le strict minimum, c'est la vitesse en kilomètres/heure, le nombre de vitesses, et si éventuellement t'as fait un peu trop le con avec, elle se met en erreur, quoi. Donc, j'ai pas trouvé ça trop dingo. Bon, après, c'est le système pliable. Vous voyez, ils ont fait une petite goupille comme ça, là, voilà. Là, vous voyez, là, elle est fermée. Mais si tu fais comme ça, voilà, hop, il faut vraiment la tenir un peu comme ça. Alors, 14 kilos quand même. Il y a la béquille, ça c'est bien. Mais voilà, le système pliable, j'aurais bien voulu une goupille qui verrouille la fermeture. Voilà, quand elle est pliée, elle est verrouillée, pliée. Puis quand elle est ouverte, elle est verrouillée, ouverte, il n'y a pas de souci. Mais quand fermée, voilà. Plutôt que de mettre un petit truc, petit cache comme ça dedans, on aurait pu mettre un élastique, machin, un colson, c'est nul, voilà. Mais j'aurais bien voulu qu'ils mettent un truc, soit qui verrouille, quoi. Là, ils ont vraiment fait un machin. Certes, elle est bien, vous voyez, hop, je la prends, là, elle a tenu. Mais pendant que faisais mes essais en scooter moto, c'est vrai que cette petite goupille, là, elle avait du mal à prendre sa place, voilà.
Un peu comme moi. Allez, et maintenant on va parler un peu du sujet qui fâche. Combien pour le chat dans la vitrine? Bon, le problème c'est que voilà, la trottinette vaut 699 $. Alors, je n'ai pas de point de comparaison. Je sais pas, j'ai pas eu de truc à 200 balles, 300 balles, 400 balles, 1000 balles. J'ai pas de point de comparaison, donc je sais pas si c'est cher ou pas cher. Après, alors le problème c'est que Mankill Killer. Mankiller. Non, Mankill ne vendent pas sur AliExpress. Enfin, si, j'ai vendu un vendeur qui vendait les leurs, mais était encore plus cher. Et ils vendent pas sur Amazon et tout. Donc, il faut la commander uniquement par leur site web. 699 $. Je vous inviterai à aller voir sur le site si ça vous intéresse à faire une simulation. Est-ce qu'ils vont vous rajouter les frais de port? Est-ce qu'ils vont vous rajouter aussi de la TVA? Parce que, évidemment, voilà, elle part de Chine, ou est-ce que c'est tout intégré et tout? Ça, malheureusement, ils n'ont pas été capables de me répondre, puisqu'il faut passer par leur site web, tout ça. Bon, 700 balles, hein, hors taxe, enfin, 700 $, ramené en euros, ça fait à peu près ça. Je veux que le dollar fait 1 euro maintenant. Voilà, il paraît que l'euro a été inventé pour quoi? Apprendre aux gens à compter en dollars. Donc on y est presque. Voilà. Donc voilà, besoin et moyens. Vous me direz, est-ce qu'elle est trop chère? Est-ce que c'est les prix du marché? Est-ce qu'elle est vraiment bien? Est-ce qu'elle les vaut? Vous me direz ça en commentaire. Vous avez peut-être plus de points de comparaison que moi. Moi, on me l'a offert, donc dans tous les cas, pour moi, elle est parfaite. Et puis vous me direz ça en commentaire. Parce que oui, et je lis tous les commentaires. Voilà. Si je lis tous les commentaires, la preuve, je mets un cœur d'amour à tous les commentaires. C'était une question, j'essaierai d'y répondre. Si je n'ai pas à répondre, je te dirai, il va falloir retrouver ailleurs. Tu mets un commentaire, t'oublies pas de t'abonner en cliquant à droite là-bas sur mon logo. T'aimes bien les vélos électriques, on a testé le Fido. T'aimes bien celle-là, on a testé celle-là. T'aimes bien trottinette 1200 watts avec les suspensions machin et une petite selle pour être bien confort pour papa, pour se balader et tout. On va tester ça et puis voilà, on a plein de produits high-tech, on a beaucoup de smartphones, des caméras, tout ça. Tu t'abonnes, tu mets un commentaire. T'as aimé la vidéo, pouce en l'air. T'as pas aimé la vidéo, pouce en bas. T'as aimé ne pas aimer la vidéo, pouce en l'air. Et t'as pas aimé la vidéo, un pouce en l'air aussi. Allez, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe et je donne rendez-vous dans quelques jours. Encore plein de reviews. N'arrête pas, tu vas forcément trouver un truc qui va te faire kiffer. Allez, bye bye.